Bonjour et merci à tous de rejoindre cette nouvelle partie de vidéo sur la maison de Tortue Géniale. Alors premièrement, ce que nous allons voir, c'est on va créer, vous voyez la partie dessous le toit là, ici, il y a une petite partie ici, donc on va rajouter. On va le faire très simplement, tout simplement en dupliquant le toit que l'on a ici. Donc avec la touche raccourci Shift D, on duplique. Je clique directement sur le bouton gauche de la souris pour reposer cette partie-là au même endroit ici. Donc je vais tout simplement le renommer, donc pas toit, mais dessous de toit, comme ça. Alors je suis où? Ici, je le récupère, point, dessous de toit. Et cette partie-là, je vais tout simplement la décaler vers le bas. Un petit peu comme ça. Voilà, ici. Je vais réduire sa taille avec S. Je la replace un petit peu. Alors je vais mettre en vue de face pour bien voir. Voilà, je la mets juste un petit peu en dessous de toit. Comme ça, il y a une partie qui va rentrer dans le toit. Je vais la baisser un petit peu comme ça. Voilà. Très bien. Je me remets en vue de perspective. Et je vais l'agrandir, mais sur l'axe Y cette fois-ci pour que ça dépasse un petit peu ici, comme on a sur le dessin. S, Y. Et je déplace un petit peu. Alors, bien sûr, c'est représenté en rouge. Donc là, on va pas très bien se rendre compte de ce que ça donne. Donc on va modifier tout de suite la texture et on va récupérer la même texture pour pas avoir trop de textures différentes. La même texture que pour la terrasse, nos volets, etc. Ici, je vais récupérer cette texture-là. Cadre de fenêtre, voilà, c'est celle-là. Et là, vous voyez, j'ai la partie là, ici. Alors, je retourne ici sur mon biseau et mon solidifié. Donc bien sûr, j'ai les mêmes modificateurs que le toit, vu que j'ai dupliqué le toit. Et ici, je peux agrandir un petit peu. Donc j'étais à moins 0,15. Je vais passer, par exemple, à moins 0,2. Hop. Pour agrandir un petit peu cette partie, je peux la baisser un petit peu plus, comme ça. Et je trouve que là, on est déjà pas mal du tout. Je vais peut-être passer à moins 0,3. Si je veux représenter une épaisseur plus comme sur la photo. Alors je vais l'abaisser. Hop, CTRL Z. Faites bien attention de ne pas abaisser le toit, mais plutôt le dessous de la maison. Et là, je crois que je suis pas mal du tout. Alors, je vais vérifier la photo sur le côté ici. Alors là, je me rends compte que je descends un petit peu bas par ici. Je me remets en vue de face. Alors je vais réduire un petit peu. Je vais mettre plutôt 0,25. Comme ça. Et je vais peut-être conserver ici l'épaisseur, quoique je vais réduire un petit peu. Donc je vais l'enfoncer un petit peu plus dans le toit. Ici. Voilà. Et là, je pense que finalement, je suis pas mal du tout. Peut-être encore un peu trop. Je vais mettre 0,20 seulement. Je relève un petit peu. Hop, comme ça. Je vais renommer plutôt toit dessous pour mieux retrouver avec le toit. Toit dessous. Hop. Voilà, très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement créer la fenêtre qui est justement au niveau de la toiture ici. Donc pour ça, ça va être très simple. Alors vous voyez, il y a un dessous aussi, ici, pareil. Donc je vais tout simplement prendre mes objets de la maison. Shift, clic, le dessous de toit et le toit. Et je vais dupliquer. Shift D. Je clique. Je réduis la taille. S, comme ça. Et je déplace sur les différents axes. Uniquement sur les axes pour ne pas perdre
mes propriétés, hop, comme ça, pour ne pas faire une mauvaise rotation. Et je vais réorienter cette petite partie-là, je vais la réorienter. Donc RZ à 90 degrés, voilà. Je vais faire en sorte simplement qu'elle puisse, tout simplement, le bas ici puisse rejoindre pile à peu près le toit, comme ça. À peu près comme ça. Là, on est pas mal. Et on a déjà fait une grande partie du travail. Regardez ce que ça donne. Voilà, ici. On a déjà pas mal cette partie-là. Alors, au niveau... Alors, je vais réunir tous ces éléments-là. Je vais les lier. Donc, CTRL... Alors, je vais lier au dernier objet sélectionné. Donc, je pense que ça va être la partie la plus grande que je vais conserver. Donc, je sélectionne en dernier la partie que je vais conserver. Ici. Ici. Et là. Je vais déjà tout réunir dans une seule collection. Donc déplacer vers collection, nouvelle collection, fenêtre de toit, par exemple. Comme ça, très bien. Et en plus de ça, je vais prendre le toit, le dessous de toit, et prendre la partie la plus grande en dernier pour les lier. CTRL plus P, objet, conserver transformation. Donc conserver transformation pour que si jamais je change la taille, etc., que toutes les transformations suivent aussi. Donc voilà, ça c'est bon. Alors si je clique sur ma fenêtre ici, sur la zone qui est là, la grande zone, bien sûr le booléen, etc., je peux retirer les booléens. Le solidifier, je vais peut-être pas en avoir besoin, enfin je vais le conserver pour l'instant quand même. Et le biseau aussi, je vais le conserver. Et maintenant, ce que je vais vouloir, c'est percer l'emplacement de ma fenêtre, bien sûr. Alors pour ça, je vais tout simplement... Alors au niveau de la hauteur, là j'ai l'impression que ça arrive presque au niveau du toit, ici. Je vais regarder ici parce que j'ai d'autres images. Donc ça arrive un petit peu en dessous du toit. Donc finalement là, je ne suis pas trop mal placé. Donc on va conserver ça comme ça, de cette façon-là pour l'instant. Peut-être que c'est plus grand, c'est représenté en plus grand ici par rapport à mon dessin. Ouais, sur mon dessin, c'est trop petit. Donc je vais reprendre tous les éléments. Alors maintenant, j'ai plus besoin de sélectionner tous les éléments. Je sélectionne, vu que je les ai liés, je sélectionne uniquement le grand élément ici. Et je vais agrandir avec S. Et tout va s'agrandir aussi en même temps. Donc voilà, on a une partie de fenêtre qui est plus grande. Je dirais que c'est à peu près comme ça. Pas trop non plus. Si je positionne à peu près ma vue comme sur le dessin, je me rendrai plus compte. Ici, et là je crois que j'ai quelque chose de pas mal. Je me remets en vue de face pour repositionner correctement donc ma fenêtre, le bas ici. Voilà, je vais le laisser légèrement s'enfoncer ici. Très bien, comme ça. Et au niveau de ma texture, ici, est-ce que je la laisse pareil? Est-ce que je la conserve ou je la duplique? Alors, est-ce que les... Je vais regarder ici. Alors, l'espacement est différent. Donc, l'espacement est plus petit par rapport au mur ici. Peut-être que c'est un peu trop petit ici. Donc, pour modifier la texture ici, sans modifier, parce qu'on partage la même texture avec le toit ici, je vais tout simplement dupliquer la texture. Donc je vais ici dans Shading. Alors, je refais le point ici. Donc là, c'est un peu trop petit. Je vais dupliquer la texture. Tac. Et là, je vais faire texture, fenêtre, toit. Et là, je peux agrandir l'échelle plus ou moins. Donc je vais, hop, là, je vois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 barres à peu près ici.
1, 2, 3, 4, 5. Donc là, c'est bon. J'ai réajusté et donc c'est bon. Je repasse dans mon autre interface, ici. Et maintenant, je vais vouloir percer donc la partie fenêtre ici. Donc pour ça, c'est très simple. Je vais aller chercher ajouter mesh cube. GZ, je le rapproche ici. Je le fais dépasser un peu là. Je me mets en vue de côté. Donc là, je vois la mauvaise partie du toit, mais pour inverser, je fais CTRL plus 3. Comme ça. Je vais réduire S ici pour la fenêtre. Je laisse un petit espace ici. Je vois que ma fenêtre, elle arrive au niveau du toit ici. Par contre, le toit, il est moins pointu que ce que j'ai ici. Donc je vais peut-être plus modifier le toit en lui-même. Ouais. Tabulation. Je mets l'affichage X-Ray pour voir de l'autre côté. Sélection de points. Et là, je vais juste rehausser plutôt ici. Alors je vais activer mon déplacer aussi directement dans le curseur ici. Et je vais relever un peu comme ça. Pas trop non plus. Voilà. Un petit peu. Et donc si j'ai relevé ici, bien sûr, je vais faire pareil avec l'organe du bas. Hop, comme ça. J'ai la sélection en X-Ray ici pour pouvoir saisir aussi les points qui sont derrière, qui ne sont pas visibles dans la vue courante ici. Et je déplace aussi de ce côté-là. Voilà, alors bien sûr, je vais devoir déplacer aussi au niveau de mon objet ici. Tabulation. Hop. Et c'est aussi simple que ça. Alors l'emplacement de ma fenêtre me semble correct. Peut-être qu'il est un petit peu plus maigre. SY. Comme ça, pas trop non plus. Et maintenant, alors je peux redéplacer ça ici à peu près. Et je vais aller chercher un booléen. Modificateur booléen. Que je vais placer avant le solidifié. Enfin, après le solidifié, mais avant le biseau. Entre les deux. Et le truc pour la coupe, ça va être ici, le cube. Donc le cube, c'est l'objet perceur de ma fenêtre ici, mais je vais le dupliquer. Shift D, hop, et là, ça va être la fenêtre, le nouvel objet dupliqué. Alors si je veux retrouver mon objet dans la liste alors qu'il est sélectionné, je fais un point ici comme ça. Vitre du toit, je vais mettre vitre pour l'instant, vitre de la fenêtre du toit. Et celle-là, S sur X, je vais la réduire sur X. Bon, je la réglerai par la suite, mais déjà, je vais m'occuper de mon organe de perçage. Perçage, fenêtre du toit. OK. Que je vais rendre non visible dans la vue courante. Ni aux renders, ni aux viewports. Voilà. Alors l'épaisseur de mes murs ici, vu que les échelles ont été modifiées, tout a été modifié. Donc il faudrait que je réajuste un petit peu tous mes... Alors, oui, voilà. Donc vu que j'ai réduit largement donc, la maison pour créer cette fenêtre-là, tous mes booléens aussi, enfin, en fait, ils n'ont pas bougé, mais en fait, ils se sont adaptés par rapport à l'échelle qui est plus petite. Donc forcément,
je suis pas obligé, comment dire, je suis pas obligé de tout remodifier, le biseau, etc. Il suffit juste que je conserve l'échelle actuelle ici qui est réduite. Comme ça, tous les biseaux, etc. sont réduits aussi. Ce que je vais faire simplement, c'est pour solidifier, je vais juste augmenter un petit peu l'épaisseur. Voilà, comme ça à peu près. Et là, j'ai la vitre du toit, donc que je vais rendre... Alors lui, je peux appliquer pour la vitre du toit, je vais appliquer les échelles, CTRL plus A, échelle, et je vais lui donner une épaisseur sur X de 3 cm. Et je vais la placer ici. Maintenant, ce que je pourrais faire aussi, c'est j'ai la vitre, mais je pourrais faire aussi le cadre ici comme ça de la fenêtre, de la vitre. Donc je me mets en vue de face CTRL 3 pour me mettre dans le bon sens. Donc j'ai déjà la vitre, je vais faire l'autre partie. Et pour faire l'autre partie, je vais tout simplement dupliquer la vitre, Shift D. Hop. Point ici, voilà. Donc je vais changer le nom, je vais mettre cadre vitre toit. Bon, c'est des repères. Hein. Cadre vitre toit. Et là, maintenant, donc cette partie-là, je vais tout simplement passer en mode Edit. Je vais supprimer Alt-clic, Shift, Alt-clic ici. Je vais supprimer les points d'une partie ici pour avoir un plan tout plat. Donc supprimer les vertices. Et l'épaisseur, je vais la faire avec un modificateur solidifié. Ça va être plus facile à gérer par la suite. Mais dans un premier temps, je vais déjà créer le cadre ici et la coupe qui est au milieu aussi. Alors déjà le cadre, parce que là en fait je dirais que c'est peut-être une vitre qui se baisse comme ça. Bon, on verra. C'est pas très important pour notre image ici. Après, si on veut aller plus loin dans le détail, on pourra revenir dessus plus tard. Donc je sélectionne tout mon objet et là je vais faire un face interne comme ça. Et je crée le cadre ainsi. Comme ça. Et je peux supprimer le polygone qui est au milieu. Suppression. Cette fois-ci, je vais supprimer que la face et pas les vertices. Vous voyez, comme ça, j'ai le cadre comme ça. Je repasse en mode objet et je vais ajouter le modificateur solidifier pour créer une épaisseur. Je vais appliquer mes échelles avant, CTRL plus A, appliquer les échelles. Et l'épaisseur, on va dire que ça va être de 5 cm. 5 cm. Voilà. Je replie le solidifié. Et je vais chercher un biseau qui va être, on va dire, de 1 cm. Entrée, voilà. Je vais créer quelques segments, 2 segments, et faire un ombrage lissé. Et je place mon cadre à l'intérieur de ma fenêtre ici. Et la vitre ici. Alors je pense que j'avais déjà une texture de vitre. Vitre ici, voilà. Pour l'instant elle est comme ça, on ira la travailler plus tard. Alors là, en attendant la partie centrale que j'avais ici, vous voyez, alors je pense que ça va être une fenêtre qui va s'abaisser, hein, donc on la refera en détail, mais en attendant, on peut très bien... tout simplement dupliquer, je vais dupliquer la vitre tout simplement. Shift D. Hop.
la duplication S sur Z. Alors, SZ. Voilà. Et je vais tout simplement refaire une barre comme ça. Alors là, j'ai déjà l'épaisseur de la vitre et tout. Ce que j'aurais pu éviter ça. Edit, je vais faire pareil. Je vais sélectionner les points qui reproduisent l'épaisseur. Ici, je vais supprimer les vertices. Et l'épaisseur, je préfère, comme j'avais déjà dit, la faire avec un modificateur que je peux désactiver pour alléger la scène dans le viewport à tout moment. Solidifier. Je vais faire une épaisseur de 5 cm. Ici, je vais appliquer les échelles, CTRL A, appliquer les échelles, et là c'est bon. Et à nouveau aussi mettre un biseau de 1 cm. Ombrage lissé. Je repositionne ça ici. Hop. Et je lui donne la texture que j'avais pour mon cadre. Cadre de fenêtre. Ici, alors là ça paraît bleu, mais c'est parce qu'on est dans l'ombre. Ne vous inquiétez pas. Et comme ça, au niveau des biseaux, de l'épaisseur, etc., je pourrais très bien le désactiver dans la vue rendue. Au moins le biseau. Comme ça. Et lui aussi, je peux désactiver le biseau dans la vue dans le viewport, mais par contre, au rendu, il sera actif. Donc le rendu sera beaucoup plus joli. Et dans un souci d'optimisation de cette façon-là, parce que là, on va commencer à avoir beaucoup de polygones. Alors là, pour la vitre, ici, on pourrait modifier un petit peu, mettre au moins baisser la rugosité. Bon, là, on voit pas la différence, c'est pas grave. Et dans un souci d'optimisation, ce qui va être le plus important pour éviter d'avoir trop de polygones, c'est au niveau des stores, plutôt ici. C'est beaucoup plus important que le reste. Et donc là, pour les stores, pour les petites barres ici, je peux déjà désactiver, par exemple, le biseau. Mais là, ça me fait un gros changement, tout simplement parce que le biseau, faut qu'il vienne après le tableau, ça va être mieux. Voilà, comme ça, et je désactive le biseau. Bon, au moins, ça ne les déplace pas, donc c'est bon. Je désactive le biseau dans la vue ici. Le tableau, je ne le désactive pas parce que là, ça change totalement ma vue. Par contre, le solidifier, alors là, ça change la taille. Je vais le laisser actif. Mais déjà, d'avoir désactivé le biseau, j'ai déjà réduit énormément les polygones. Ici aussi, je pourrais désactiver le biseau si je veux. Je vais le conserver pour l'instant, mais si votre PC peine un peu, vous pouvez déjà désactiver certains modificateurs dans la vue courante tout en conservant tout ça au rendu. Donc voilà pour cette partie-là. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de partager, et surtout de laisser moi des commentaires sur la suite que vous voulez qu'on développe pour cette série de tutos. Donc à très bientôt.